Salut à tous, bienvenue sur la chaîne MTSG. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de l'Xbox PC, donc à la suite de l'installation et les problèmes que vous pouvez rencontrer. J'ai eu pas mal de questions que vous m'avez posées là-dessus. Donc je vais tenter de vous expliquer par vidéo. Je pense que ce sera plus facile. Sinon, n'hésitez pas à me mettre des commentaires là-dessus pour savoir si vous avez des problèmes ou des erreurs ou quoi que ce soit. J'essaie d'être assez réactif et de vous répondre très vite. Je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite avant pour l'installation. Sinon, on va passer tout de suite. C'est parti! Alors, on se retrouve donc sur l'application Xbox. Donc, vous avez cette bande qui apparaît ici où ça, moi, j'ai pas réussi à l'enlever ou quoi que ce soit. Si quelqu'un toutefois a réussi à l'enlever ou arrive à pas le faire apparaître systématiquement, bah, qui me le dise dans les commentaires. Et puis voilà. Donc ici, vous fermez et vous voyez que ici, en fin de compte, pour pas avoir de problème pour les jeux ou quoi que ce soit, il faut vraiment être connecté avec le petit avatar que vous avez de votre compte. Ou si vous n'avez pas d'avatar, enfin, il faut que vous soyez connecté ici. Si ici vous faites se connecter, ça fait rien du tout, vous avez rien. Vous pouvez aller dans les paramètres, mais ça va rien vous donner comme chose. Donc ce qu'on fait ici, là on ferme. Vous allez sur le site xbox.com, donc il va vous mettre FR derrière systématiquement et quoi que ce soit. Et là-dessus, vous faites se connecter. Il va se connecter tout seul, normalement, sans rien vous poser comme question. Si jamais il vous pose la question, il va vous mettre la petite fenêtre Windows avec connexion à votre email de compte Windows, enfin de compte Microsoft et votre mot de passe. Donc vous rentrez tout ça et il va vous connecter. De là, vous retournez. Donc on va retourner hop sur Xbox. Sur Xbox. Voilà, on le met ici. Et là, on voit qu'on n'a toujours pas le petit bonhomme là. Mais par contre, on est bien connecté sur le site. Donc là, vous prenez n'importe quel jeu et vous lancez le jeu. Vous voyez, il va vous mettre ce message là. Et là, il vous connecte à votre compte. Et là, vous faites jouons. Donc dans ces cas-là, il va lancer le jeu. Hein, c'est farming. Farming. Hein. Bon, je le ferme. De toute façon, on s'en moque un peu. Donc là, quand vous allez par contre, vous refermez l'application et vous relancez l'application, là, comme par magie, il va vous remettre, voilà, votre petit pseudo au-dessus. Et là, vous pouvez aller dans les paramètres, vous avez bien le pseudo qui s'affiche de votre compte Xbox PC. Vous pouvez aller dans les paramètres, il vous affiche tout ce qu'il faut, vous avez le Game Pass, tout, machin, il n'y a pas de souci. Et puis vous pouvez gérer votre truc là-dessus. Au niveau de ça, bon, moi j'ai une connexion qui est pas trop mal. Alors vous avez plusieurs Game Pass. On va les voir tout de suite ici. Vous avez des Game Pass, donc l'Ultimate qui est à 12,99 par mois, que vous pouvez souscrire pour 1 euro. Pour 1 euro pour le premier mois. Hein. Puis après, c'est 12,99. Pour les 9,99 pour que la version PC. C'est-à-dire que vous ne l'aurez pas sur votre console. Si vous avez la console Xbox PC, enfin Xbox, la console classique, là, vous pourrez jouer dessus sans problème avec les jeux que vous avez installés sur votre Xbox console.
Et vous pourrez aussi jouer sur votre PC si vous voulez. Vous pouvez passer sur votre PC, quoi que ce soit. Avec l'Ultimate, vous pouvez même aller encore plus loin, ou vous pouvez aller avec votre mobile. Vous pouvez continuer à jouer avec votre mobile dans le métro, dans le train, où vous voulez. Dès l'instant où vous avez de la connexion, vous pouvez continuer à jouer. Et vous avez une version qui est que console. Donc soit vous avez que la console, soit vous voulez que le PC, soit vous voulez les deux. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire là-dessus. Il n'y a pas de truc plus que ça. Bon, moi, il y a aussi, si je voulais dire, il y a aussi le Xbox Cloud Gaming que vous pouvez jouer avec la. Donc moi, j'ai une connexion qui est en 4G box, qui est à peu près dans les 60 mégas. Donc je peux jouer sur de l'Xcloud Gaming. Ça vous évite de l'installer sur sur votre PC si vous n'avez pas beaucoup de place au niveau disque dur et quoi que ce soit, ou si c'est des gros jeux, si c'est juste pour tester. Le Xbox Cloud Gaming, moi je m'en sers que pour ça. Si je veux tester une licence, un jeu ou quoi que ce soit, on va prendre n'importe lequel. Hein, je sais pas, moi vous avez des jeux qui sortent. Vous avez Tunic, par exemple, ou quoi que ce soit, celui qui connaît pas cet univers-là, ou je sais pas, moi, The Hunter, si vous êtes chasseur dans l'âme, ou Age of Empire, enfin bref, un peu tous les jeux que vous avez, que vous voulez voir, bah, vous pouvez les essayer d'abord sur le Cloud Gaming, vous jouez sur le Cloud Gaming, et puis il n'y a pas de souci plus que ça. Hein. Le Cloud Gaming, je crois que l'adresse c'est Xbox Cloud, je vais taper, on va voir, voilà, Cloud Gaming. Xbox Cloud Gaming. Alors, ils vous la mettent toujours, je vais vous le mettre, ça sera mieux. Euh, Ils vous mettent toujours sur, comment, voilà, Cloud Gaming. Hein. Ils vous mettent toujours en bêta. Elle est toujours en version bêta, mais bon, elle fonctionne assez bien. Voilà, j'ai pas pris le pass Ultimate, j'aurais pu le prendre, mais bon, ça marche très très bien. L'avantage, c'est que je dis, vous pouvez tester tous ces jeux-là en cloud. Le seul truc qui est important, c'est d'avoir une manette qui est connectée quand même. Hein. Il faut quand même une manette, donc une manette PS4, la manette de votre Xbox éventuellement si vous avez, c'est encore mieux. Et vous la connectez à votre PC au niveau de la manette et vous pouvez jouer sans problème. Vous ne pouvez pas jouer ni au clavier, ni avec la souris, ni quoi que ce soit sur l'Xbox Cloud Gaming. Vous pouvez jouer par contre, alors certainement sur les téléviseurs ou des choses comme ça. J'ai pas essayé, j'ai pas vu l'application encore passer en Xbox Cloud Gaming. Donc sur le téléviseur, ça me paraît un peu compliqué pour l'instant. Je pense pas que j'ai pas l'info. Dites-moi dans les commentaires, mais j'ai pas l'info. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Donc pour vous connecter, bien être connecté sur l'application, lancer un jeu pour bien vous connecter. Et là, vous n'aurez pas de problème. Si vous avez des problèmes, laissez-les-moi en commentaire, je vous répondrai le plus vite possible. Je vous laisse aussi le lien ici de l'autre vidéo que j'ai faite sur l'Xbox PC au niveau de l'installation. Et je vous dis une bonne journée à vous, une bonne nuit et bah, soit bien guys. Hein, ciao.